NFP, PPI, CPI, tu ne sais pas quoi regarder comme annonce économique? Regarde cette vidéo, garde-la près de toi et tu vas tout comprendre. Les annonces économiques, c'est l'une des périodes en trading les plus manipulées. Et si tu les comprends bien, c'est là que tu peux faire le plus d'argent et être le plus rentable. Donc arrête de fuir les annonces économiques et prends-les en main. On se retrouve devant l'ordinateur et on est actuellement sur la page de Forex Factory. Donc Forex Factory, personnellement, c'est le site que j'utilise pour identifier les annonces économiques, les filtrer, les trier, etc. Vous pouvez aussi aller sur TradingView directement. Là, je vais aller sur une paire au pif. On va prendre par exemple l'euro-dollar. Vous avez une sorte de calendrier, enfin un icône de calendrier. Il suffit de cliquer dessus et vous allez avoir accès aux différentes annonces économiques. Personnellement, voilà, moi j'ai l'habitude d'utiliser Forex Factory, donc j'ai gardé cette habitude, mais ça revient exactement au même dans le sens où vous pouvez trier, filtrer les annonces économiques. On retourne sur Forex Factory, donc là je suis sur la page d'accueil et on va aller plus précisément dans la partie calendrier, donc calendar. On va regarder tout le mois de juin pour identifier les annonces économiques qui sont importantes. Au préalable, hop, je vais définir un certain point qui est le suivant. Les annonces économiques sont importantes pour tous les traders, mais on va faire un tableau à deux entrées. Vous avez les traders qui sont en intra-swing. Vous avez les traders qui sont en scalping. Alors comment moi je définis scalping c'est pas la time frame d'entrée. Scalping, vous pouvez rentrer en 1 minute, 5 secondes, 10 secondes, 5 minutes. C'est plus la durée. Un trade scalping ne dure pas longtemps. Il est fait pour durer, je sais pas, quelques secondes, quelques minutes. En tout cas, voilà, c'est assez rapide. Un trade intra, on peut rentrer en M1, c'est pas un problème. Oui, il y a des traders qui sont extrêmement performants, qui rentrent en 1 minute, mais qui laissent couler le trade pendant, je sais pas, 3, 4, 5 heures, une semaine, 2, 3 semaines. Ils ont des entrées chirurgicales en M1 et ils vont laisser couler le trade pendant voilà, 3, 4, 5, 8 heures, une journée, une semaine, etc. Et ils vont utiliser les annonces, voilà, pour aller dans leur sens. Donc on a ces deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, vous êtes en scalping. Donc vous prenez des trades qui sont assez rapides, de l'ordre, je sais pas, de 2, 3, 4, 5, 6, 15 minutes, voilà. Des choses comme ça assez rapides, ça dure pas toute une journée, c'est assez rapide. C'est assez simple ici. Pas besoin de vous embêter, il faut simplement éviter les annonces économiques à 2 étoiles, voilà, 2 étoiles et 3 étoiles. Voilà. Donc par exemple, je vais trader le GBP USD. Ok, donc je vais trader le GBP USD. Donc je vais éviter les annonces 2 et 3 étoiles sur le pound. Ok, donc je sélectionne bien le pound et l'USD parce qu'on trade la paire GBP USD. Si c'était le gold, on sélectionnerait que l'USD. Si c'était que le Bitcoin, on sélectionnerait que le Bitcoin. Si c'était GBP JPY, on sélectionne GBP, USD quand même et JPY. Pourquoi l'USD? Parce qu'à cet instant T, okay, peut-être que ça changera dans l'avenir, mais l'USD c'est la monnaie reine, celle qui drive le monde. Donc même si vous tradez un CAD CHF, on met toujours l'USD. Donc là on va dire qu'on veut trader le GBP USD en scalping, etc. Vous sélectionnez les annonces 2 étoiles et 3 étoiles. Donc annonce 3 étoiles, c'est rouge, 2 étoiles, c'est orange. Donc ici, voilà, je rajoute celle-là. Ça c'est une étoile. Personnellement, les annonces une étoile, elles ont vraiment très peu d'impact. Vous pouvez les sélectionner si vous voulez, mais moi personnellement, je sélectionne pas. Et ici, c'est simplement les jours fériés. Donc en blanc, voilà, jour férié, 2 étoiles, une étoile, 3 étoiles. Donc vous pouvez uniquement sélectionner 3 étoiles et 2 étoiles. Vous allez, donc vous prenez la journée au pif. Donc là, actuellement, on va dire la première semaine de juin. Et toutes les annonces 3 étoiles et 2 étoiles, 30 minutes avant, 30 minutes après. Vous pouvez être plus large, 1 heure avant, 1 heure après. Vous n'allez pas trader. Par exemple, je dis une bêtise, mais vous pouvez être encore plus large. Si lundi, ok, 4 heures de l'après-midi, annonce PMI sur l'USD. Et bien, ce que je vais faire, donc le matin, je vais trader et l'après-midi, je vais pas trader. Pourquoi? Parce qu'il y a annonce l'après-midi, peut-être que le prix va ranger, etc. Le marché serait un peu manipulé, etc. Donc ça va pas être confluent. Si c'est une journée où il n'y a pas d'annonce, je peux trader toute la journée. Les annonces américaines, ok, donc là c'est l'euro, ok, Tuesday, donc le mardi de juin. On a une annonce à 4 p.m. Bank of England du gouverneur, voilà, Bailey speaks, donc un speech de Bailey à 4 heures de l'après-midi. Ok, bon bah là, vous savez que à 4 heures, soit vous tradez pas 1 heure avant ou 30 minutes avant et 30 minutes après, soit l'après-midi, vous tradez pas du tout et vous tradez que le matin. Voilà. Et le matin, vous avez toute la matinée pour trader, principalement la session de Londres, et vous n'êtes pas embêté. Donc c'est des trades assez rapides qui vont pas durer justement toute la journée. Donc ça voilà, c'est quand vous êtes en scalping. Voilà. Vous êtes en scalping, des trades assez chirurgicales, assez rapides, sans prise de tête, qui vont assez vite. Donc là, les annonces économiques, c'est pas spécialement important dans le sens où on va pas regarder exactement ce que chaque annonce vaut. Ça, c'est le scalping. Ok. Maintenant, vous êtes en intra-swing. Là,
par contre, là, les annonces sont hyper importantes. Moi, personnellement, je trade en intra. Ok. Intra swing, un peu les deux. Je vais rentrer principalement sur des time frames 15 minutes, 1 heure, 30 minutes, des choses comme ça. Premier point important, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 5 annonces extrêmement importantes. Big Five, on a la Fed. Ok. Donc Fed, c'est pour le marché US. BCE, la Banque Centrale Européenne, pour le marché européen. BOE, Bank of England. Et pour chaque pays, vous avez une banque centrale. Donc par exemple, si je trade le GBP-USD et que je vois qu'il y a la Fed ou la BCE, pardon, la BOE, pas la BCE, vu que BCE c'est pour l'euro, mais GBP-USD, si il y a la Fed et la BOE, là ça va être une journée très dangereuse. On va y revenir par la suite. Là, je vous explique juste les annonces importantes. Ensuite, on a le NFP. Ok. Donc c'est les résultats sur les emplois sur le secteur non agricole. Vous avez, alors, hop, donc Fed, bon, les prochains, on va les mettre à la queue leu, CPI, PPI et FOMC. FOMC. Et donc NFP. Pas bien compliqué. Si vous savez pas ce que ces annonces indiquent, voilà, vous tapez simplement sur Internet et vous aurez les infos. C'est pas bien compliqué. C'est les 5 annonces les plus importantes. Ok. Donc ça, c'est des annonces 3 étoiles. Et 3 étoiles. Ensuite, vous avez les annonces 2 étoiles. Donc, qui sont non, pardon. Ça, c'est les annonces 3 étoiles, les 5 que j'ai dit. Parmi les annonces 3 étoiles, c'est les plus fortes. Ok. C'est les big, c'est annonces big, c'est limite 4 étoiles. Et ensuite, vous avez les autres 3 étoiles. Ok. En intra, quand on trade en intra swing, on s'en fout des annonces 2 étoiles. Ok. Les annonces 2 étoiles, on s'en tape complètement. C'est juste que les annonces 3 étoiles, il faut identifier 2 catégories. Les big, donc 4 étoiles limite, et juste les 3 étoiles 5. Quand vous avez une annonce 3 étoiles big de la mort qui tue, donc les 5. Si vous tradez en intra, normalement, si je dis pas de bêtises, quand vous tradez, vous avez forcément une direction. Par exemple, donc en intra, vous allez rentrer, je sais pas, lundi matin, lundi après-midi, j'en sais rien, et c'est potentiellement un trade qui va durer une journée, je sais pas, 3, 4, 5 heures, voire une semaine, etc. En tout cas, vous avez une direction. Supposons que, voilà, on va rentrer lundi, on va trader lundi. Donc ça, c'est le début de la semaine. Et on a par exemple le NFP mercredi. Donc là, c'est mardi, jeudi et vendredi. Donc lundi après-midi, voilà, je prends un trade. Ok. Et donc j'ai un biais, une direction. Si je prends un trade, je suis haussier. Dans ce cas de figure, si j'ai un biais, le NFP, logiquement, il va envoyer le trade à la hausse. En tout cas, si on a un biais. Pourquoi? Là, on arrive sur des concepts ICT. Donc ICT, je vous invite à rechercher aussi sur Internet, créé par Michael J. Huddleston, qui pour moi est l'un des meilleurs traders du monde. ICT nous dit la chose suivante. 80% du temps, ok, les points hauts ou points bas de la semaine sont faits avec des annonces économiques. Donc, les annonces économiques importantes. Pas les petites, mais les annonces économiques 3 étoiles. Donc, reprenons cet exemple. On va même le détailler. On va les détailler pour être encore plus précis. Quand vous avez une annonce, que les 5 annonces de la mort qui tue, on va les appeler les annonces 4 étoiles. Quand vous avez une annonce 4 étoiles et que vous êtes haussier, l'annonce est supposons mercredi. Ok. Si lundi, mardi, le prix descend, ok, et ben mercredi, à l'annonce du NFP, si vous avez bien analysé, etc., logiquement, oui, vous avez bien analysé, le prix va monter, ok. Moi, perso, ok, je trade le NFP, je trade le FOMC, je trade le CPI, c'est pas un problème. À mes yeux, donc c'est à mes yeux, hein, personnel, si l'analyse est bonne, si tout est ok, quelle que soit l'annonce, ça ira dans le bon sens, c'est pas un problème. Par contre, si l'analyse est un peu bancale, si elle est pas certaine, s'il y a des choses qui sont un peu, voilà, c'est pas certain, dans ce cas, il vaut mieux pas trader. Donc, tout se trade, mais il faut que ce soit confluent et sûr. C'est pour ça que ICT dit que 80% du temps, ok, les annonces économiques 4 étoiles forment les points hauts, points bas de la semaine. Parce que très souvent, avant une annonce économique, ok, le prix va manipuler, on attend l'annonce économique et hop, ça se retourne. Maintenant, ça c'est le cas de figure numéro 1. Il y a un autre cas de figure. Le cas de figure, c'est, on est toujours haussier. Hein. Donc, lundi monte, mardi monte, et on est haussier. Là, est-ce que le prix va se retourner? Non. Supposons qu'on est haussier, on a fait une bonne analyse, le prix, il va pumper de fou. Ok. Les annonces économiques, c'est juste, alors à mes yeux, un écran de fumée. Ça sert juste à envoyer encore plus de liquidités pour faire un énorme mouvement. C'est juste une excuse pour faire un énorme mouvement. Soit le prix, il commence à aller dans le bon sens, et quand il y a une annonce 4 étoiles, le prix, il explose. Ok. Soit il commence à aller dans le mauvais sens, et dans ce cas, s'il va dans le mauvais sens, hop, l'annonce économique fait le point haut ou point bas de la semaine. Et donc, on a le fameux reversal, le fameux retournement. Ça, c'est quand vous avez une annonce 4 étoiles pendant la semaine. Okay. Donc, supposons qu'il y ait le NFP, donc mercredi. Donc, mercredi, comme je disais, et on est aussi, semaine haussière. Si le prix commence à baisser, mercredi, ça se retourne. Si le prix commence à monter et qu'on est haussier, le mercredi, ça va envoyer encore plus de puissance à hausse. Ça, c'est le cas de figure, ok, où il y a que NFP. Donc, il peut y avoir d'autres annonces 3 étoiles. Ok, pas des 4. Par exemple, je sais pas,
Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, d'autres annonces 3 étoiles qui sont moins importantes, j'en sais rien. Je dis une bêtise, mais s'il y a une annonce 3 étoiles sur le climat, ok, je dis ça parce qu'il fait chaud en ce moment, ok, c'est pas cette annonce qui va faire le retournement ou le gros pump, ok. Parmi les annonces 3 étoiles, c'est toujours les 4 étoiles qui font le vrai mouvement. Maintenant, s'il y a, par exemple, un CPI plus NFP, et ben là, j'en sais rien. Là, en l'occurrence, je peux pas savoir. Logiquement, si l'analyse est bonne, moi, ce que j'ai remarqué dans ma data, mes backtests, c'est toujours pareil. Supposons qu'on ait le NFP, donc mercredi ou mardi. Disons mardi, ce sera plus simple. Et là, c'est lundi. Là, c'est vendredi. Vendredi nous fait ça. Ok. Lundi nous fait ça. Donc ici, c'est un pattern que vous connaissez. Ok. On a le fameux concept du 3 candle model, le fameux cercle. Donc ici, cette bougie, elle vient liquider celle d'avant. Ça aurait pu être enfin, je veux dire, la journée importe peu. Ça aurait pu être ici, au lieu d'être lundi, ça aurait pu être vendredi, jeudi, etc. Ça n'a pas spécialement d'importance. Mais quand vous avez le NFP, qui est par exemple, on va faire hop, encore plus compliqué pour en montrer. Hop, donc là c'est mardi, et là c'est mercredi, mercredi NF. Et bah, quand mardi, ok, la bougie descend, ok. Et là, on pourrait se dire, oui, le prix, il est assez liquidé, il est assez complété, etc., etc. Bah, le fait qu'il y a NFP, en fait, avant l'annonce économique, toutes les liquidités, ok, c'est la règle, hein. Toutes les liquidités opposées doivent être prises. Donc, avant NFP, aucun trade ne devrait être pris tant que ce point bas n'est pas touché. Ok. Le point bas du 3 candle model, où vous avez une première bougie qui fait office de range, la deuxième qui vient nettoyer, liquider, et la troisième, elle vient descendre. Aucun trade ne devrait être pris tant que le NFP n'est pas passé, tant qu'on n'a pas liquidé le point bas. Maintenant, si le NFP, c'est mercredi. Alors, hop, tac, tac, tac. Alors, je sais que c'est assez poussé ce que je dis. Dans ma tête, c'est très clair. Donc ça, c'est mardi, ça, c'est lundi. Supposons que mercredi fait ça. Et il n'a pas touché le point bas. Ok. Donc il est venu liquider. Il est venu liquider en bas. Donc il fait un autre 3 candle model. J'avoue qu'elle est dégueulasse. La bougie, je vais la refaire. Tac. Faire un truc comme ça. Voilà. Ça c'est mercredi. Et ben le NFP, et on est aussi. Hein. Ok, on est aussi. Ok. Et c'est une semaine où il y a que NFP. Il n'y a pas une autre annonce 4 étoiles. Ok, c'est la seule annonce 4 étoiles. Et ben ici, comme le NFP est l'annonce la plus importante de la semaine, ok, c'est une annonce 4 étoiles, elle fera office de barrage. Ok, barrage. Et on a fait une analyse et on est aussi. Donc là, le trade, une fois l'annonce NFP passée, ok, peut se prendre à l'achat parce que justement le NFP fait office de barrage. Tant que le NFP n'est pas passé, il y a toujours un risque que toutes les liquidités soient prises. Maintenant, supposons que vous êtes haussier et mercredi, donc on est toujours sur le NFP. Et mercredi, ça fait ça. Ouais, c'est des bougies baissières, ok. Baissier, je l'ai pas précisé, mais elles sont toutes baissières. Et celle-là aussi, elle est baissière, c'est mercredi, ok. Et bien ici, il y a un problème. Parce que si on était vraiment haussier, ok, le problème c'est que si on a une bougie baissière jour du NFP, ça veut dire que le NFP il a chuté. Ok. Donc là, c'est que des bougies daily. Or, si la bougie chute, le NFP il est censé faire barrage. Donc ici, on n'est pas censé aller au-dessus. Voilà. Il y aurait des raisons qui feraient qu'on pourrait aller au-dessus, mais on va rester simple. Ici, le prix, on fait barrage. Donc ça veut dire que l'analyse qui nous disait qu'on était haussier, elle est nulle. Ok, elle est capoute. Donc ici, on prend plus de trade. Moi, c'est comme ça que j'utilise les annonces 4 étoiles perso. Bon là, c'est un niveau assez poussé. Mais grosso modo, si je récapitule, quand vous avez une annonce 4 étoiles, ok, donc NFP, Fed, BCE, machin truc, c'est soit un accélérateur, ok, si le début de la semaine va dans le bon sens, ça va accélérer le mouvement. Peut-être un peu liquidé avant, mais ça va accélérer le mouvement. Si vous êtes haussier et que le prix descend, l'annonce devrait faire que ça se retourne. Maintenant, si l'annonce ne se retourne pas, ok, que là c'est une annonce 4 étoiles et que c'est baissier, ça veut dire que l'analyse est mauvaise. Donc ici, il n'y a pas de trade à prendre, c'est caput. On est plutôt sur, je sais pas, un prix qui va baisser. Il y a quelque chose dans l'analyse qui a foiré. Ça, c'est quand il y a que une annonce 4 étoiles ou une annonce 3 étoiles, peu importe. C'est toujours, alors je mets une FP, mais c'est 4 étoiles. Maintenant, supposons qu'il n'y ait qu'une seule annonce 3 étoiles. Je sais pas, un truc sur l'emploi, machin truc, j'en sais rien. Pas un FP, un truc sur l'emploi, machin truc. Il y a qu'une seule annonce 3 étoiles dans la semaine. Il n'y a rien d'autre. Ok, il y a des annonces 2 étoiles, il y en a qu'une dans la semaine. Et ben cette annonce, ok, c'est comme si c'était une annonce 4 étoiles. C'est elle qui fait bouger le prix. Donc c'est elle qui va soit faire retourner le prix, soit faire un pump. Donc pareil, c'est exactement la même règle. Le prix peut se retourner. On suppose qu'elle est mercredi, donc lundi, mardi, ça se retourne mercredi, jeudi, vendredi, ou alors ça pump dans le bon sens. S'il y a plusieurs annonces, ok, si vous avez plusieurs annonces 3 étoiles, donc je sais pas, un employment claims, là, je sais pas quoi, un truc sur le climat, pas de NFP, pas de 4 étoiles, mais il y en a plusieurs. On va dire, il y en a une lundi, mardi, mercredi. Et vous êtes haussier. Supposons que vous êtes haussier.
Ici, moi, je peux pas savoir laquelle va vraiment manipuler, laquelle va faire le vrai mouvement. Donc la règle, elle est simple. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la fais. Je peux entrer dans n'importe quel trade. Ok. Donc par exemple, je peux rentrer lundi si au préalable, ok, dans mon analyse, il y a rien qui me dit que le prix peut baisser. Donc en l'occurrence, si j'utilise le concept du 3 candle model, ok, en daily, ok, supposons qu'ici c'est jeudi, là c'est vendredi. Ok. Logiquement, ok, quand on a ce 3 candle model, le concept de CRT, le prix, ok, la prochaine bougie, elle devrait faire ça. On devrait avoir un fort mouvement impulsif à la baisse pour aller chercher justement le point bas. Alors je fasse. Si j'ai ça et que lundi, mardi, mercredi, j'ai des annonces 3 étoiles, ok, et le reste j'ai rien. Tant qu'on n'a pas touché ça, je prends pas de trade. Ok. C'est que des annonces 3 étoiles ici. Donc lundi fait ça, je sais pas, mardi fait ça, mercredi fait ça. Ok, j'attends forcément la dernière annonce 3 étoiles avant de prendre le trade. Maintenant, si j'ai pas de truc comme ça, si en tout cas quand je fais mon analyse, rien ne me dit que le prix doit baisser, là je peux trader dès lundi. Donc par exemple, je sais pas, tac, prix, pas, j'ai une bougie, hop, j'ai une grosse bougie haussière, donc une belle englobante vendredi, voilà, qui clôture comme ça, donc c'est une bougie haussière. Et jeudi c'était comme ça, je sais pas, en tout cas que des bougies avec des fortes intentions haussières. Dans ce cas, lundi, mardi, mercredi, je pourrais prendre le trade parce que ici il y a rien qui me dit que le prix il aurait une intention pour liquider et me manipuler. Donc si on récapitule, si vous tradez en scalping, ok, si vous êtes en scalping, c'est simple, vous vous prenez pas la tête, vous évitez les annonces 2 étoiles, 3 étoiles. Ok, une heure avant, une heure après, 30 minutes avant, 30 minutes après, c'est du détail. Si vous voulez être hyper safe, carrément la demi-journée, vous l'en, voilà, c'est vraiment safe. Si vous tradez en intra, ok, intra swing, ok, mais plus intra perso. En intra swing, il y a donc 5 annonces importantes. Le Big Five. On va dire que c'est des annonces 4 étoiles. Et vous avez les autres annonces 3 étoiles. Quand vous avez une annonce 4 étoiles, ok, vous devez forcément, enfin, c'est obligé, vous devez savoir quel est le jour où elle a lieu. Si elle a lieu jeudi, supposons qu'elle a lieu jeudi. Encore une fois, au préalable, vous devez faire votre analyse. Ok. Donc, je pars du postulat de l'hypothèse que vous avez analysé le prix et que vous savez si le prix va monter ou descendre. Si vous êtes baissier, ok, et que toute la semaine ne fait que monter, ok, dans ce cas, jeudi, ok, faut que le reste soit confluent, hein. Ok, là, je fais vraiment des raccourcis. Si en supposant que l'analyse, le reste est confluent, machin truc et tout, et ben jeudi, ok, se retournera. Si, donc on est baissier lundi, mardi, descend, jeudi, il va juste mettre un coup de boost et descendre encore plus. Une seule annonce 4 étoiles, celle qui définit le retournement ou la forte continuation. Quand il y a que des annonces 3 étoiles, si il n'y a pas d'indication que le prix pourrait manipuler, donc voilà, en fonction de votre stratégie, je sais que chacun a des stratégies différentes, mais grosso modo, s'il n'y a pas de liquidité, si on fait simple, s'il n'y a pas de liquidité à l'opposé de la direction, ok, dans ce cas, vous êtes safe, vous pouvez trader. Et si vous avez qu'une seule annonce 3 étoiles et rien d'autre, dans ce cas, cette annonce 3 étoiles, c'est comme si c'était une annonce 4 étoiles, donc il est fort probable que ce soit elle qui fasse le retournement ou le coup de boost. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'utilise les annonces économiques, que ce soit en scalping ou en intra. Donc vidéo assez poussée, j'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est un concept assez poussé, mais c'est très important de les maîtriser. N'hésite pas à cliquer sur le lien ci-dessous, tu auras accès à un maximum d'informations, d'astuces et de contenus concernant NeuroTrade Apex. Je te dis à très vite, ciao ciao.